Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 13. Ézéchiel 13. Faux prophètes et fétichistes condamnés. Faux prophètes et fétichistes condamnés. Ézéchiel 13, versets 1 à 9. De lourds jugements contre les prophètes menteurs. Versets 4 à 5. Les faux prophètes sont décrits comme des renards dans le désert, des monstres parmi les gens, une image de destruction qui les accompagne. La prophétie que les gens veulent entendre, à savoir la paix et la sécurité, c'est afin que des personnes ne se sentent pas motivées à se repentir et attendre le prochain jugement de Yahweh. Par le prophète Ézéchiel, Yahweh essaie de réparer et de reconstruire Israël, alors que d'autres prophètes ne font que capitaliser sur la ruine spirituelle d'Israël. Versets 6 à 7. La divination était alors une pratique répandue, comme aujourd'hui, se présentant comme une science par laquelle le pratiquant supposait apprendre ce que les dieux planifiaient pour l'avenir en étudiant les foies des animaux, les étoiles, ou d'autres symboles comme les kauris, les migdales, les boules de cristal et bien d'autres choses aujourd'hui. La pratique était interdite en Israël parce que les Israélites étaient supposés maintenir le caractère divin et la fidélité à l'alliance de Yahweh en laissant leur futur, leur avenir entre les mains de Yahweh. Les conséquences des fausses prophéties étaient en effet sévères. Conséquences dans le sens du jugement, de la punition. Les faux prophètes seraient confrontés à la perte de leur appartenance à l'Assemblée d'Israël et seraient rayés du registre du recensement et ils perdraient leur droit à la terre, à la propriété immobilière, puisqu'ils ne participeraient pas au retour des exilés à Juda et à Jérusalem. Une excommunication permanente serait leur lot, leur bannissement permanent. Là où Yahweh donne un mandat pour faire quelque chose, il donne la sagesse. Ce qu'il désirait, du moins ce qu'il délivrait, n'était pas ce qu'ils avaient vu ou entendu, comme c'est le cas avec les ministres du Christ dans la délivrance. Ils n'étaient pas des prophètes qui priaient, n'avaient aucun rapport avec Yahweh. Et ils n'étaient pas contre le péché. Ils flattaient plutôt les gens dans de vains espoirs. De tels individus élargissent la brèche en amenant les gens à penser qu'ils méritent la vie éternelle, alors que la colère de Yahweh demeure plutôt sur eux. Ézéchiel 13, versets 10 à 16. L'insuffisance de leur travail. Un faux prophète avait construit le mur et il avait établi la notion que Jérusalem devrait être victorieuse. Et il s'était rendu acceptable par une telle œuvre. D'autres rendirent l'affaire encore plus plausible et plus prometteuse. Ils plâtrèrent, ils recouvrirent le mur de plâtre. Donc ils plâtrèrent le mur que le premier avait construit. Et ils étaient
peu après détrompés quand leur travail fut battu par la tempête de la juste colère de Yahweh, quand l'armée chaldéenne avait désolé le pays. Les espoirs de paix et de bonheur non garantis par la parole de Dieu tromperont les gens comme un mur bien plastré mais mal construit. Ézéchiel 13, versets 17 à 23. Malheurs aux fausses prophétesses fétichistes. Israël avait des prophètes féminins aussi bien que des prophètes masculins. Donc, il va de soi qu'il y aurait un certain nombre de faux prophètes féminins, c'est-à-dire de fausses prophétesses. Il est donc surprenant qu'Ézéchiel fournisse l'un des très rares jugements contre les femmes trouvés parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Le langage qu'Ézéchiel utilise est très clair pour constater que les pratiques de magie et de divination d'Israël sont mauvaises et offensantes pour Yahweh, mais assez obscures pour ne pas dire exactement quelles étaient ces méthodes. Dans tous les cas, ce n'est pas dans la Bible que Dieu ne pouvait certainement pas faire ça. Demander à Ézéchiel de décrire leurs pratiques internes dans leur monde obscur où ils trompent les gens. Nous ne devons pas le faire. Nous devons le faire parfois pour éclairer ce que nous délivrons en leur dévoilant le monde de la magie qui les avait aveuglés, puisque quand vous entrez dans la maison d'un sorcier, vous signez déjà le pacte avec lui, même si vous ne l'avez pas prononcé de votre bouche, et par conséquent, vous êtes pris dans le charme de ces démons. C'est pour ça que c'est très courant, c'est pour ça que les femmes qui vont souvent voir les marabouts, les sorciers, ont chacune beaucoup de témoignages d'avoir été violées par les sorciers. Parce que dès qu'on entre dans le monde du sorcier, on est charmé et on ne sait plus ce qu'on fait, ce qu'on accepte. Et c'est pour ça aussi que, à cause de ces charmes-là, les gens qui voient les sorciers peuvent dépenser tout ce qu'ils ont. Parce que tout ce que le sorcier leur dit, ils acceptent cela comme si c'était vrai. C'est dommage, ça. Le monde de délivrance nous a montré tellement de situations qui montrent la désolation des âmes, le fait que les âmes sont vraiment prisonnières dans l'Égypte, dans la Babylone qui est notre monde moderne. Il semble donc probable que certains des exilés avaient adopté des philosophies babyloniennes, ces philosophies de la magie là, les croyances, les religions de magie. Versets 20 à 23, l'Écriture dit « Et je délivrerai les âmes », fin de citation, comme s'ils étaient des oiseaux. Ce qui concrétise la pensée selon laquelle les amulettes sur les bras des prophétesses et le voile jeté sur la tête de ceux qui allaient à elles étaient comme le piège de l'oiseleur. La menace qui s'ensuit, à savoir que les amulettes doivent être arrachées et le voile déchiré, équivaut pratiquement à la promesse que les victimes devraient être
je cite, délivré du piège de l'oiseleur. Fin de citation, citation de Psaume 91, verset 3 et Psaume 124, verset 7. Il ne devait plus être au pouvoir de ceux qui ont marchandé sur leur crédulité. Eux aussi sauront que celui qui parle est vraiment Yahweh. Et l'Écriture dit, du moins au verset 18, « Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les échelles, afin de surprendre les âmes. » Fin de citation. Pour les faire courir dans ces pièges et séductions que tu leur as donnés. Verset 18. La métaphore est continuée à partir de la manière de chasser et de poursuivre les créatures vivantes pour les conduire ainsi dans les labeurs préparés pour eux. Bon, en reformulant Yahweh dit à peu près ceci dans ces 3 versets. Je ferai paraître vos tromperies et vos impostures si évidentes que personne ne sera plus en danger d'être séduit par vous, au verset 23. Je vais ouvrir publiquement et rendre inutiles tous vos arts. Ils ne serviront plus votre but. Comme vous avez trompé et rassuré les méchants avec de vaines espérances, vous avez découragé les justes avec des peurs sans fondement et les avez rendus tristes avec les mensonges et les calomnies que vous avez inventés contre eux. Une fin complète sera mise à toutes vos fausses prédictions et divinations, car vous périrez tous au siège de Jérusalem, soit par la famine, soit par la maladie, soit par les armes des Chaldéens. Ça fait mal de voir ceux qui préfèrent entendre les mensonges agréables au lieu des vérités déplaisantes. Les fausses prophétesses avaient essayé de sécuriser les gens, de leur faire sentir comme s'ils étaient en sécurité, ce qui est manifesté quand l'Écriture dit les mettre à l'aise. Et en les rendant fiers, ce qui est manifesté par les parures posées sur leur tête, ils seront confondus dans leurs tentatives. Et le peuple de Yahweh sera délivré de leurs mains. Du moins, ces prophètes seront confondus, seront mis dans la honte. C'est un devoir des disciples du Christ, des véritables chrétiens, de rester proches de la parole de Dieu. Et en toute chose, de rechercher l'enseignement du Saint-Esprit. Il est inutile d'utiliser sa propre imagination ou ses rêves qui ne sont pas confirmés par l'Esprit Saint pour dire qu'elles viennent de Yahweh, afin de faire des prophéties qui s'avéreront plus tard fausses. Faisons confiance aux promesses de Yahweh en gardant ses commandements, c'est tout. Et même les pouvoirs de prophétie, le Saint-Esprit va vous donner. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 13 contre les faux prophètes et contre les sorciers, les féticheurs. Prions. Seigneur Yahweh, donne-moi l'autorisation de prophétiser contre les prophètes de ton Église qui prophétisent maintenant au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce prophète qui prophétise
de ta propre imagination. Écoute la parole de Yahweh. Malheur à toi, au nom de Yahshua le Messie. Malheur à toi, méchant prophète, qui suit ton propre esprit et qui n'a rien vu, au nom de Yahshua le Messie. Ô Église, écoute la parole de Yahweh. Tes prophètes sont comme des chacals parmi les ruines, comme des monstres dans le désert, au nom de Yahshua le Messie. Les visions de tes prophètes sont fausses. Les visions de tes prophètes sont fausses et leur divination mensongère, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Même si Yahweh n'a pas envoyé ses prophètes, ils disent, l'Éternel déclare, et attendent que Yahweh accomplisse leur parole. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Vous, ces prophètes, vous avez vu de fausses visions et proféré des divinations mensongères quand vous dites l'Éternel déclare. Bien que Yahweh ne vous ait pas parlé, au nom de Yahshua le Messie. Écoute donc la parole du Seigneur Yahweh. À cause de tes fausses paroles et de tes visions mensongères, Yahweh est contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, apporte ta main de colère contre les prophètes qui voient de fausses visions et des divinations mensongères, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, bannis les faux prophètes comme conseiller de ton peuple, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, efface les noms des faux prophètes des annales de ton peuple, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, refuse aux faux prophètes l'accès à la terre promise, au nom de Yahshua le Messie. Alors les faux prophètes sauront que tu es le souverain Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Parce qu'ils égarent mon peuple, et disant paix, quand il n'y a pas de paix. Souverain Yahweh, dans ta colère, lâche un vent violent contre les faux prophètes et leurs instruments de sécurité, au nom de Yahshua le Messie. Parce que, quand un mur fragile est construit, il le couvre de badigeons, juste Yahweh. Fais tomber leurs murs blanchis à la chaux, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, apporte une pluie torrentielle et fait s'écrouler leurs murs branchis à la chaux, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, envoie des grêlons et des vents violents qui feront éclater leurs murs, au nom de Yahshua le Messie. Tout-puissant Yahweh, dans ta colère, amène des grêlons et des torrents de pluie pour tomber avec une fureur destructrice sur les faux prophètes, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, abat le mur que les faux prophètes ont couvert de badigeons, rase-le au sol et rend ses fondations nues, au nom de Yahshua le Messie. Quand leur mur tombe, Yahweh Kana, fait que les faux prophètes y soient détruits, et ils sauront que tu es l'Éternel, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, répands ta colère contre le mur et contre les faux prophètes qui l'ont couvert de chaux, au nom de Yahshua le Messie, afin que les prophètes de l'église de Yahweh, qui prophétisaient et voyaient des visions de paix, de sécurité et de prospérité pour elles, quand il n'y en avait pas, puissent être balayés du milieu d'elles, au nom de Yahshua le Messie. Je lève ma face contre les filles et les fils de mon peuple qui prophétisent à partir de leur propre imagination, au nom de Yahshua le Messie. Vous, ces faux prophètes du monde, écoutez la parole du souverain Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, je prie.
Malheur aux femmes qui cousent des... Malheur aux femmes et aux hommes qui cousent des charmes magiques sur tous leurs poignets et fabriquent des voiles de différentes longueurs pour leur tête afin de prendre au piège les gens au nom de Yahshua le Messie. Vous ne prendrez pas au piège la vie du peuple de Yahweh et pensez que vous allez préserver votre propre vie au nom de Yahshua le Messie. Vous avez profané Yahweh au sein de son peuple pour quelques poignées de cadeaux au nom de Yahshua le Messie. En mentant au peuple de Yahweh qui écoute les mensonges, vous avez tué ceux qui n'auraient pas dû mourir et avez épargné ceux qui ne devraient pas vivre au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce sorcier, le souverain Yahweh est contre tes charmes magiques avec lesquels tu pièges les gens comme des oiseaux au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, arrache les gens des bras des sorciers au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, libère les gens que les sorciers et les sorcières ont pris au piège comme des oiseaux au nom de Yahshua le Messie. Juste Yahweh, arrache les voiles des sorciers et sauve ton peuple de leurs mains au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Rohi, protège ton peuple afin qu'il ne soit plus en proie, ne soit plus une proie au pouvoir des magiciens au nom de Yahshua le Messie. Parce que les magiciens ont découragé les justes par leurs mensonges. Quand tu ne leur as pas causé de chagrin, tout-puissant Yahweh, aveugle-les pour ne plus voir de fausses visions au nom de Yahshua le Messie. Parce que les sorciers et les sorcières ont encouragé les méchants à ne pas se détourner de leur mauvaise voie et à sauver ainsi leur vie. Seigneur Yahweh, refuse-leur la pratique de divination au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, sauve ton peuple des mains des sorciers et des sorcières. Et alors, ils sauront que tu es Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit de divination dans et autour de l'assemblée des disciples du Christ soit consumé par la colère ardente de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit de Python qui rôde autour des disciples de l'assemblée du Christ, je t'envoie dans le désert brûlant. Je te fais t'embraser. Brûle par la colère ardente de Yahweh. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.